Mais beaucoup de pilotes cette semaine qui sont en forme, qui sont pas dans les générales, ils ont raté leurs mondiaux, ils sont pas dans les générales, donc ils sont là avec 3 courses pour terminer leur saison. Ils sont vraiment là pour gagner, que ça. Loïc il chasse Jackson un peu pour le général parce que forcément il a gagné 4 courses d'affilée. Du coup il est plus en position d'outsider. Je pense que Loïc il aime ça parce qu'il est assez constant et je pense qu'il essaye de mettre de la pression et faire ressentir la pression à Jackson. Après je pense que la génération de Jackson, la pression, ils arrivent plutôt bien à la gérer. On voit notamment ses runs de finale cette année où il fait vraiment de très beaux runs. Après 7 finales et 8 qualifs, ils sont exactement au même nombre de points. Du coup les cartes sont redistribuées. Et pour la finale, faut mettre du gaz et là il n'y aura pas de maths. Celui qui arrivera devant l'autre, il sera devant en général, hein, c'est sûr. Mais ils sont quasiment idem sur le même niveau, donc le final aujourd'hui ça compte quand même pour beaucoup parce que s'il y a un des deux qui fait une petite erreur, qui glisse, qui tombe, qui crève, quoi que ce soit, ça ouvre vraiment les générales. Donc on va voir ce que ça donne. Ça peut être l'inverse et ça peut être 1 et 2, Loïc et Jackson. Donc on verra ce que ça donne, mais je pense que d'ici les placés des Mont-Sainte-Anne, ça va être très intéressant. Et ça va être plus ou moins, je vais voir un bagarre jusqu'à la fin. Chez les filles, on verra. On verra bien. Vali, elle est en confiance. Elle est contente parce qu'elle a enfin gagné un truc cette saison. Elle est 4 fois de suite championne du monde, donc c'est vraiment quelque chose. Et cette Italie, ça lui convient quand même. Donc entre Vali, Tané, Marine, on ne sait pas, c'est bagarre et c'est ouvert. Salut le yo. Moi, la première chose que je veux faire avant de poser la question aux athlètes, c'est poser la question au staff de Loïc. Good job, Rosa, for your podium again. It's cool, non? Yeah. Moi, j'ai une première question. Hein? T'étais sur Eurosport? Bien sûr, j'étais sur Eurosport. J'ai pas le replay encore. Mais ça va arriver. Moi, j'ai une première question à vous deux. Vous êtes la première question du débrief de la journée. Ok. Ok. Non, c'est Jackson Goldstone tombe. Vous l'avez vu tomber parce que vous regardez le live? Oui? Oui. Est-ce que en haut vous le dites à Loïc, il est tombé, vas-y tranquille? Non. Non. Pourquoi? Parce que vu le week-end qu'il a fait, la vitesse qu'il avait, tout ça, il pouvait y aller pour emplâtrer. Si tu lui donnes une information comme ça, il reste encore 2 courses derrière. Là, il pouvait y aller, donc il fallait qu'il y aille. À part le déstabiliser, je pense pas que ça aurait servi à quelque chose. Qui était en haut avec? Il y avait Jacko. Vous étiez où?
en bas à regarder le live, hein, à prier à l'arrivée. Il y avait la place en plus, donc on donne pas l'info, on veut qu'il gagne en bas. Hein. On va aller demander à Jacko si Jacko le savait ou pas, vous pensez? Je ne pense pas. Ah, je sais pas s'il regarde le live. Eh non, Jackson, il partait 4 avant. Non, je pense pas qu'il savait. Mais va lui demander. Ouais, je vais lui demander. Bien, on va demander. Vous avez fini là? Ici c'est toujours la fête, c'est terrible. Il y a les anciens là, ils font le débrief. Voilà, comme des anciens. Donc on va revenir, on repassera dans l'autre sens pour poser la question à Jack et à Loïc qui sera sur Bola de savoir s'ils savaient ou pas. Allez, viens, Numéro. Bon, on est avec Pinky. Moi, j'étais sur le live, j'étais triste. I was saying that I was doing the commentary on Eurosport. Yeah. I was sad, like truly sad. Yeah. Like, tell us what's happened there. I just hit the beam in the gate, but I don't know what happened. Like, I was like so much good preparation for that run. Like, I was in such a great mindset at the top, and like it literally was over before it started. And I remember just on the ground, and like I didn't know what to think, and I was just like, "There's no way." Like, this weekend has been such a great weekend. Like, it was the weekend I needed to lead up to either my first win or podium, and I just remember Mark behind me, my mechanic, go like, "Fuck no, go Pinky," and I'm just like, I felt so bad. I was just like, So you hear him? yeah, because I was just like, because it was like right out the gate, and like, I think I just got so mad at myself, and I got to the bottom, and definitely tears came out, but it was not because I crashed, but because I came down and I would have won the race if I just made it across the gate, and it's like, after some thinking, I've been like, There is some positive. I'm like honestly only positive. Like, it was such like a one in a lifetime thing to do that, but my run, if it would have started from there to the bottom, was the perfect run and the winning run. So it's like I can't go back. I have nothing to look back on the run and be like, I did that wrong. Like, I did everything perfect after that. Yeah. Like what I wanted to do, and I have that in my brain now that I can win, and it just definitely stings, but I'm happy with my run. Yeah. I mean, we were seeing you like so fast on the time training. I mean, on other races, but every time you struggle a bit with the quali and also the final, it was the first weekend you almost made it until the end. You know? Yeah, like I finally have feeling over the last couple of races that like I'm building my speed nicely, and like in the run I was just like this, like go for it, and like that's what I did, and I like still can't believe I crashed in the start gate, but from the start gate down, it was the perfect run, and that's all I'm happy about. Cheers. Thank you and so can't wait much. to see you. Next one gonna be in the US. So Yeah. Are you excited? Super excited. I know it'll come. I'm touching it. I'm touching the podium with a win. I know it'll come, but yeah, I just gotta keep putting good runs down, and it'll be there. But yeah, super happy to go home and race hometown. It's still super far away from me, but in the US. Cheers. Thank you so Cheers. much. Yeah. Cheers. Bye. Thank you. Ronan. Yo. Fourth. So not on the podium, but Yeah. still. I mean, if we're back in the days with 5 people, Yeah. so we can say you're on the podium. No, P4. Super happy. Or like, pretty happy. I really struggled on this track. I think everyone's seen my time training was shit. My first quality was pretty shit. You didn't like the track though, then. No. Was it like? I like track, but I struggled on it. I even struggled last time they raced, and found it real hard to build speed. And then run was pretty good. Got into like a good flow state on the top bit, and then I thought I got a slow puncture coming into the whale tail. Yeah. I thought, like I even shouted at myself like, "Fuck, that's my wheel, that's my run gone." And then so I was kind of hesitant coming into the bottom section because I thought the wheel was going to go bang. Nothing happened to the wheel. The wheel, the pressure was the same as the whole time, so it was just my head. Yeah. And that kind of knocked me a little bit off, but still, can't complain with a P4. It's been, another top 5. I mean, 3 top 5s in a row. I'm super, for me, I didn't have to risk my life. The run felt pretty cruisy. Honestly. Which is a big step Yeah, I compared know. to 2 years ago, Yeah, I know, where yeah. you were flat Yeah, out or even- everywhere. Well, no, even 2 years ago, like Le Tuile, I went home in a helicopter trying to get a top 4. So, honestly, I didn't have to risk my life or do anything stupid, and we get into the top 5. So, yes, I'm surprised P8 in the overall, which is pretty surprising because, I've missed nearly 3 rounds. But super happy. It was, not the best tracks, but happy with the result. Cheers, we can't wait Yeah. to see you then. Yeah, And yeah. then Mont Saint-Anne gonna be a good one for you. Yeah, I like Montana, and I like and racing in America. I have good like history with racing in America. So keen to finish off the last 2 races pretty strong, and Are you gonna do? There is a US No, Open God, race before. No, You're not gonna do it. Nah,
I hate that track so much. It's way too flat for my style. It's too hard. But yeah, I'll be home. I'm gonna go ride some wet, slippy stuff at home, and then get me ready for Stuff you really like then. Yeah. But no, stoked. Thanks so much. Thank you. Yeah, you're welcome. You drank already? Fuck me, I was pissed when Warner Brothers interviewed me, man. What's you feeling when you see your daughter winning another race? I mean, put all this thing, working hard in the winter. No. It's nothing to do with that. It's to do with her. And when you see her, the weekend we've had was tough. Like, and when you see her put down a run, which I thought it might have been beaten, but it was good. So you're like, oh, this could happen. So yeah, it's all on her. It's nothing on me, man. And I mean, a lot of people are asking, were you a old pro like footballer? Because when we see you on TV, you're like that. No. Yes. I just can't stand still, man. Okay, honestly, I just can't stand still. So it's one of those things. It's like, fuck. And like Warner Brothers want me to stand in front of this fucking TV screen, and it's like I can't stand there. Like honestly, my whole body's like going through shit. And the worst thing is like once they finish, like all of them, like I'm stoked for them and they're healthy and that we've got through the finish line. But then it's like the nerves of like the next person. But the next person, then the next person. It's like, holy shit. You go through it again. And it's like, oh, I'm either gonna die young. I'm not young anymore, right? I'm just gonna drop dead at some stage. Because honestly, my heart just goes fucking through the roof. But at least I'm having fun, huh? Yeah, sure. And then at the end, when we're not racing, you miss that. Oh, dude, totally. The adrenaline, the endorphins that it gives you when you're racing, like, and especially for these guys, like, for me to be able to help them to achieve their goals is more than anything in the world. And that's all I need. Good job. Cheers, thank you, man. Ils sont là. Mercredi, 17h avant cette date, je te rase tes... Mais arrête de vouloir raser mes jambes. En sortant du karting, je te rase les jambes. Je te fais... on refait le remember du karting. Oui, vas-y. Mais je te refuse. Mais non, tu vas pas fumer. Mais pour 1 millième. Et le lendemain, je t'avais fumé après la réunion là-bas. Si tu perds le karting, on rase tes jambes et celle de Benoît. Ouais, mais moi, j'ai fait quoi dans cette histoire? Tu me parles, j'ai fait quoi? Mais tu mises tout sur moi. Non, mais Si, allez, c'est validé. Il est malade. T'as peur ou t'as pas peur? J'ai pas peur, bien sûr, je relève le défi. Bah tiens, ça, 2 fois. Ouais, vas-y, attends, on te voit pas. J'ai perdu une fois, mais j'aurai ma revanche. Dylan Levesque, il va se reconvertir en pilote de karting, tu savais ça? Il est fort. Hein. On m'a dit qu'il allait te battre au Canada. Il a perdu. Ça s'est joué à 1 millième. Alors... Pourquoi tu bégayais? Hein? Parce qu'il a gagné une fois, mais c'était vraiment un millième. T'imagines? 1 millième, c'était devant ou derrière? Oui, mais regarde, toi t'aurais eu 1 millième de mieux, tu serais combien là? Pareil là. Ouais, tu vois, ça change pas grand chose. Bon, Benoît. Les 3 secondes là de mieux. Là. Ouais, mais quand même, on a revu Benoît vite, en confiance. Quand même, ça fait plaisir, même si dans cette petite triple là, je t'ai vu sortir le pied. Est-ce que c'est une erreur ou c'est juste de la confiance là? Je sais pas, je suis bien sorti quand même, je pense. J'ai perdu un poil l'équilibre, mais par chance tout s'est bien passé. J'ai reposé le pied pour relancer, ça a clippé instantanément et voilà. Non, il y a plus, là sur le run, il y a plus le raid. Je suis rentré un peu trop lent et la chicane d'arrivée qui j'ai pas très bien passé. Tu le sens, on était la dernière fois qu'on s'est vu à Champéry, c'était pas la même ambiance, tu te souviens? Ouais. Tu cherchais encore de la vitesse, là tu sens que la vitesse revient, tu sens que ça s'accélère? Un peu, ouais, mais pour moi c'est toujours pas assez quoi. Oui, non, mais je me doute. De toute façon, vous voulez tous gagner, de toute façon, il y en a pas un qui veut faire. C'est toi qui es sur le bord de la piste qui voit. Moi intérieurement, tu vois, j'essaie d'attaquer quoi. Bah moi en tout cas, je le dis, j'ai dit ouais, on a revu Benoît avec des attitudes où il est engagé ou pas, il avait pas les freins serrés quoi. On va dire sur certains passages. Voilà, sur certains passages. Maintenant, il faut réussir à remettre ça sur toute la longueur. Voilà. Et du coup, entre ce changement, ce regain de vitesse, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez travaillé avec l'équipe sur plein de choses, voilà, toutes les choses qu'on peut travailler dans une équipe, ou est-ce que c'est toi qui t'es remis en question? Qu'est-ce qui fait que tu as regagné de la vitesse? Bah là, je pense de toute façon, l'équipe, elle fait un gros travail de toute façon sur toutes les courses. Ils sont toujours là.
Regardez, ils sont un peu fatigués là après un week-end où je les saoule pour me dire. Ils sont rincés là. Oh, tu les as rincés là. Oh, Rudy, dis-moi, je rentre chez moi. Donc après, c'est une guerre contre moi-même de toute façon, on le sait. Hein. Bon. C'est ma tête contre ma tête et faut essayer de débloquer quelques trucs pour aller plus vite. Eh ben écoute, c'est ce qu'on te souhaite. US, Canada. US, on n'est jamais allé donc on sait pas. Canada, c'est une piste que tu apprécies? Moi j'aime bien, ouais. C'est une de mes préférées à rouler. Il y a une méga ambiance et la piste c'est assez mythique, historique. Enfin, voilà. Et puis il y a des bonnes sensations. Ouais. Rentrer à fond dans le Pierrier, c'est quand même quelque chose qui fait peur, qui est assez incroyable. Qui fait peur. Bon, eh ben écoute, merci. On se voit donc du coup mercredi au karting avec Dylan Levesque bien derrière. Et et toi, d'ailleurs, tu penses que tu seras devant moi ou derrière moi? Moi, je pense que je serai derrière. Karting, je suis pas. Mec, ouais, je sais plus. Mais le poids. Bon, allez, merci à toi. Je suis pas karting, c'est pas ma force. Hein. Ouais, je sais, ouais. J'en ai pas fait 100 000 fois. Moi non plus, mais bon, ça suffit. Menteur. Allez, salut. Voilà, le fer. La ferraille. J'ai déjà posé la question à Tony. He spoke to me first. Yeah, bah ouais, like the boss first. Yeah, why come to the fucking monkey when you can go to the organ? Huh? In this team, the monkey's got the brains though, so it's alright, you know? Waouh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. I have my monkeys and then I have my performers. Yeah. Wow. Bah voilà. Hein. Moi j'y vais. Alors, oui, moi j'avais une question pour toi. Ouais. Je suis sérieux maintenant, je pose des questions. Est-ce qu'on entend bien ou tu... Oui, on entend bien. Ça va. Ma question c'est, est-ce que Amaury gagne la course alors qu'il est passé par la Q2? Tanné aussi. Tanné gagne la course alors qu'elle est passée par la Q2. Ouais. Est-ce que aller en Q2 cette semaine était un avantage parce qu'on faisait un run de plus ou pas? Absolument pas. Je pense que là, on a deux pilotes dans les deux catégories qui sont de vrais haut niveau, world class, les deux. Et ils savent gagner les courses, ils ont déjà gagné les courses. Donc Tanné actuellement, elle a 12 victoires en Coupe du Monde. 13 Amaury. 13 Amaury, c'est les pilotes qui savent gagner. C'était pas que deux qui... Et Tanné surtout pas. Hein. Elle n'a pas kiffé ça. Hein. Q2, c'était pas son truc. Hein. Ouais. C'était la première fois qu'elle allait en Q2. Le course chez les femmes, c'était quand même quelque chose. Hein. Ouais. Tanné a fait grosse erreur dans le secteur 2, oui, qui lui a coûté peut-être minimum une seconde, peut-être deux. Et sans ça, ça aurait été une grande victoire. Et je pense que l'écart entre elle et Nina, c'est le plus petit de tous les temps. Hein. 0,060. 6 centièmes. 6 centièmes, ouais. Ouais. On parle de la position de Nina qui est assez particulière, mais finalement là... Position sur le vélo ou... Oui. Oh, bah ça tu fais ce que tu veux. Mais finalement, elles ont deux positions, deux pilotages différents et finalement elles ont fait le même temps aujourd'hui. Ouais, ils ont fait le même temps mais pas de la même manière. Donc Tanné, elle était le seul pilote sous le 50-50 sur le premier secteur. Ouais. Énorme. Et c'était pas non plus net en haut, c'était quand même assez compliqué comme secteur. Mais c'était vite en haut. Après, elle a fait cette erreur. Et elle a quand même géré le truc jusqu'en bas. Et elle a fait un bon cinquième. On a bien parlé de le cinquième secteur ce matin aussi. Parce que dans le Q1 et le Q2, même si le cinquième secteur c'était que 20 secondes, il y avait quand même des marges assez conséquentes. Donc on a bien travaillé ça et ça a gagné la course à la fin. Petit point pour Vali, ouais, qui fait quand même encore une fois les 3 premiers secteurs incroyables, ouais, et qui comme Auger, ouais, craque un peu au 4e. Je sais pas si elle craque, elle roule un peu plus crispée. Le bas de la piste, je sais pas exactement. On sait que c'est quasiment le meilleur. Et ouais, je comprends pas. Hein. Et elle était pas contente en bas. Hein. Ça se voit que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au crâne, je pense. Ça commence à durer, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Bon, merci. On va aller poser la question à Tanné, forcément, pour sa victoire. Elle est là, elle attend la bouffe. Elle est là quelque part. Elle attend la bouffe. Ouais. Ah ouais, Et toi, t'attends quoi? Ah, moi, j'ai mangé, moi. Les boissons. Allez, là, tiens. Non, pas de boisson. Regarde, elle est là-bas. Je voulais pas t'embêter là, c'est pour ça on voulait pas. Non, j'ai pas mangé depuis 10 h ce matin en fait. Ah ouais. J'ai faim et... Ah, c'est ça que t'attends la bouffe alors? Ouais, j'attends la bouffe. Quelqu'un a mangé mon plat là. Ça c'est Chris. Je suis trop énervée, mais il m'a dit non, mais il m'a regardé un peu en mode. Oui, moi je pense que c'est lui. Ouais, moi aussi, c'est sûr. Bon, Tanné, on t'embête pas plus avant que t'ailles manger. Ils sont morts de rire là-bas. Victoire. C'est incroyable. Alors que le début des entraînements ça a été compliqué, tu as eu un week-end un peu long, un peu compliqué à trouver et finalement tu as trouvé toutes les solutions et tu gagnes à la fin. Bref, franchement je m'y attendais pas du tout. Avec ce run j'étais pas super contente. Il y avait des endroits où j'ai perdu du temps où fallait vraiment pas quoi.
Mais je pense que j'ai assez bien roulé entre pour gagner. Genre mon premier secteur, je pense que j'ai mis beaucoup de secondes à la deuxième. Donc du coup, c'est ça en fait qui m'a fait en sorte que je gagne pour une fois. Je gagne le premier secteur et c'est assez pour arriver en bas, tu vois. T'es passé par la Q2, un petit mot sur cette Q2, horrible, horrible. Il reste plus que Loïc quasiment qui est pas passé par la Q2. C'est une sensation horrible, non, cette Q2? Ouais, enfin il y a les Bali et Gracie aussi qui n'ont pas fait de Q2 encore. Mais c'est les seuls, je crois. Hein. Ouais, c'était vraiment... Je m'attendais pas que ce soit aussi stressant. Enfin, je pense toute l'année, c'était bien. Enfin, on était... Comment on dit cruisy? Cruisy, ça... Ouais, genre tout creuser un peu, quoi. Ouais, enfin, j'étais bien et d'un coup, ouais, enfin, j'étais en Q2 et je m'attendais pas du tout. Et tu te poses plein de questions, tu te dis, putain, imagine, je crève. Ouais, j'ai genre un truc sur le vélo où je tombe, enfin, je suis pas dans la finale, quoi. Mais je me suis dit, au pire des cas, c'est pas la fin du monde. Du coup, j'ai roulé un peu safe et c'est passé. Dernière question, tu es qualifié en Q2, du coup tu pars très tôt, donc tu es sur le hot seat longtemps. Est-ce que c'est dur de voir tous les athlètes, c'est quoi la sensation de voir tous les athlètes qui arrivent, qui échouent derrière? C'est bien, mais derrière il y en a un autre. Enfin, ça doit être horrible ces secteurs up and down là. Ouais. Attends, là il y a la foule. Thank you. Ah, c'est bon, on est terminé. Non, ça fait princesse un peu, mais j'ai pas mangé depuis 10 heures ce matin. Non mais je te crois, moi j'ai rien dit. Et Chris, il m'a piqué ma bouffe. Oui, ça je confirme. Mais qu'est-ce qu'on est... Ouais, non, franchement, au début, je me suis dit, le temps, il va pas tenir. Et une fois que j'ai vu... je sais plus qui c'était, mais genre Lisa qui était assez loin derrière. Camille aussi un petit peu. Et Camille qui a pas gagné autant de temps en 2 alors qu'elle était forte en 2. Je me suis dit, en fait, j'ai pas perdu autant de temps que je pensais. Et quand j'ai vu Nina perdre du temps en... Bah nous on était vraiment serrés, hein, mais quand elle a perdu du temps en 6, j'ai dit... Enfin en secteur 5 plutôt. Je me suis dit, ça se trouve, c'est assez pour gagner. Donc ouais. Eh ben, écoute, bravo à toi, bon app. Et puis voilà, ça c'est ça. C'est magnifique, préparé par la cuistot de FMD. Ouais, elle est parfaite. Allez, bonne app, merci à toi, Fabrice, ciao. I'm pretty happy to see you every weekend. Appreciate it. I saw your comment writing, come on. I like it. Appreciate the support. You were saying on TV that everything goes so fast and happens so fast to you now. It's mad. Again, it's mad. Yeah. Don't know what to say. It's so quick. It's push, and you're there. And I think I cannot realize it. To be honest, I cannot. Yeah. But you handle the pressure at the end, because I mean, once you perform like that, you kind of have a target on the back of your on your back actually, you know. But you still, it seems like you don't really care about this. You do your thing, and it works at the end. Yeah, I try to feel free. Also, I started mid-pack again. Like I started 17, or like 13 riders came down, and then I started. So, and I think that's also a difference, starting last or starting mid-pack, you know. Funny thing is, I was quite chill before 1 hour doing the warm-up, but like 5 minutes before dropping, suddenly my stomach went like crazy, and I had to throw up a bit. Really? And I never had that. So bad pressure, like not feeling good. I was like, okay, now we're getting ready. Now we go on the start gate. But I never had this, and yeah, throw up a bit, just a bit. Yeah. And I was like burping, leaving the pressure, and then one was all right, and dropped in and got into the zone. Well, it's crazy. And then when you look at the time, there's nothing between you and Amaury. So as you said last time, we said like third, second, and when you start the gate now, what's your mind? Is it doing the best result, or okay, I'm going for the win now? I definitely went for the win today. I knew I could do it. I also said to you, third, second, now we go one step more. But in the end, when I drop, I just want to ride my best. I say to myself, I want to ride my best. What I can do and what result comes down is the result, and there's no regret. But I want to perform the best I can. So I try to don't think about, okay, what can I do, what can I be, and blah blah. To don't add pressure. I think that helps. I just want to say, good job. You were in my fantasy league, so you're gonna score so much points. That's cool. Yeah. Also, my physio puts me in the fantasy league. You know. So should I keep you for USA? Yes. Great. Thank you so much.
Pourquoi tu rigoles à chaque fois que tu me vois? Je sais pas, tu me fais rire. Ouais, ok, bon, ça va. Bon, Marine, tu tombes dans ce... Alors, est-ce que moi, j'ai dit... Alors, c'est toujours très dur de le voir depuis la télé. J'imagine que c'est une pierre roulante ou quelque chose qui te fait sortir la roue ou c'est un freinage que tu loupes? Et non, j'ai un peu loupé le freinage. Il y avait plein de pierres qui a été sorties. Ça m'a un peu surprise. Et du coup, dans le changement d'angle, j'ai pas réussi à rebasculer dans l'autre sens. Mais bon, je pense que j'étais aussi cramée et que j'ai subi un peu toute la semaine. Je pense que le contre-coup des semaines d'avant, le mois et demi sans rien faire, se fait sentir. Donc je pense qu'il y a un peu le contre-coup de tout ça. Donc... J'allais le dire, hein, t'es revenu de blessure, t'es réussi à revenir à 100% directement. Forcément, ces 2 semaines-là, alors que moi j'ai pas fait de vélo, j'étais rincé après les 2 semaines. J'imagine que toi, d'avoir dû pousser un peu plus, ça a été encore plus terrible. On t'a vu beaucoup très forte dès le début sur les entraînements à Champéry, au G. Déjà là, on a vu que l'intensité, tu l'avais déjà quand même calmée dès le début. Et ouais, dès le premier jour, le moment des time training, l'après-midi, j'ai senti que j'ai fait 3 runs, j'étais cuite et j'ai dit là, il faut que j'arrête de rouler, je suis cramée. Ouais. Et j'ai enchaîné tous les jours et je sentais que physiquement, je tenais pas le coup, quoi. Donc là, j'ai essayé. J'ai donné ce que je pouvais, mais je sentais que physiquement, j'arrivais pas à tenir le vélo et je tombe parce que si j'arrive pas à tenir physiquement le vélo, quoi. Donc, tu prends le bon scénario pour tomber parce qu'il n'y avait pas des bons endroits pour tomber. Ouais. Honnêtement, il y en a pas mal qui se sont fait mal. Ariette Arden s'est fait mal, Monica Racing s'est fait mal, Simon Chablais s'est fait mal, Nathan Pondian s'est fait mal. C'était facile de se faire mal ici, non? Ouais, c'est vrai qu'au début, après la piste à pied, on s'est tous dit, voilà, la piste est facile, ça va aller et tout. Mais dès le premier jour, en roulant, en fait, on a été tous assez surpris. C'était vraiment très dur à rouler et très physique au final. Et il y avait vite moyen de se faire mal, donc je suis contente de pas de bobo, rien. Oui, surtout toi, tu aimes bien ça. Grave, donc là, un bon repos et ça va faire du bien pour la suite. Bon, bravo à toi en tout cas. On se retrouve aux US, puisqu'on sera aux US pour te voir. Oui. C'est cool de faire une piste qu'on n'a jamais fait? Bah grave, hein, je pense qu'on est tous... on attend tous de découvrir ça avec impatience, c'est toujours cool, ça remet tout à égalité pour tout le monde, donc c'est toujours top de découvrir une nouvelle piste. Ça tombe, c'est une ligne droite dans une piste de ski, on sait pas, on verra. Peut-être. Peut-être qu'on sera déçus, peut-être qu'on sera tous contents, on va bien voir. Bon, merci Marine, à bientôt. Merci. Ciao. À vous. Hey, j'ai quand même essayé de faire un crank slip avec le vélo gagnant du jour. Mais j'ai pas réussi. Regarde la tête qu'il a mis, ça va? Bon, ça va. Hey, raconte-nous ta course toi d'ailleurs. Qu'est-ce qui... La main et tout là. La main, j'étais neuf. Ça n'a pas influencé mon run. Mais ouais, j'ai crevé quoi. Ah, t'as crevé? Ouais. Moi j'étais en train de faire les tests d'Eurosport, donc j'ai pas pu voir tous les runs en entier. Effectivement, j'ai pas vu le run en entier. Et ouais, crevé. Avant le 3e split et ça allait après, mais ouais, crevé quoi. Mais ça roulait quand même bien, donc 4e, c'est quand même bien. Petite question, toi peut-être, je sais pas, ça va te faire de l'effet, mais de se voir en photo avec la tenue de champion du monde, c'est stylé, te dire ouais, là j'ai la tenue quoi, quand t'as vu les photos des premiers trainings. Bah franchement, quand tu l'as, tu te dis pas, genre les gens te regardent par contre. Et oui. Tous les gens te regardent et ça tu le sens. Mais genre quand j'ai vu les photos, je me suis dit, bah merde, c'est encore Loris quoi. Tu sais genre, tu dis pas bah merde c'est toi. Genre quand t'as le casque tu dirais Loris. Et ouais c'est beau quoi. C'est magnifique. Moi je me suis déguisé en toi déjà, je me dis waouh c'était ouf. Mais alors en champion du monde c'est une autre histoire. Ah mais toi t'avais la pire. Hein. T'avais vraiment la pire. Ils t'ont pas gâté mais bon. C'est toi je te rappelle, pourquoi tu dis il? C'est toi qui me l'as donné celle-là. Mais moi j'ai jamais mis ça. Hein. Oui, mais pourquoi tu me l'as donné? Mais c'est pas moi qui l'ai donné. J'ai donné que le maillot. Ouais bah oui bah bon après fallait mettre le pantalon. Qui ont choisi. Hein. Bon allez, on avance dans notre tour, merci. Allez. Il y a un rituel, c'est que normalement quand Momo gagne, il doit me servir un Ricard. Oh qu'est-ce que c'est ça? Vous avez d'énergie. Ça a l'air pas mal. Ils voulaient tous manger là, je viens d'aller voir Tanel, elle voulait bouffer. Ah ouais. Mais qu'est-ce que vous avez à manger comme ça là? Horrible. Horrible. Ah c'est bon ça. Ah ouais, c'est bon. Bravo. Bon bah Momo, c'est quoi ça? Il y a plus de feutre sur les doigts que sur les t-shirts. Bon, Momo, victoire. 13e victoire. Magnifique. C'était pas un run de légende, si je peux me permettre. Il y a des endroits où il en manquait. Non, mais vraiment pas, gros. Mais est-ce qu'il en manque parce que t'es un peu cramé? Est-ce que parce que tu pousses pas pour éviter de crever ou d'avoir un accident mécanique? Pourquoi il
il y a 3 secteurs où il y a 4-5 dixièmes que tu laisses passer. Raconte-nous un peu ce run. Honnêtement, les 3 dernières courses ont été violentes, sans encaisser. Enfin, 1 ça va, 2 ça va, 3 là tu commences à faire un peu le bilan, tu sais où tu finis pas. Donc en venant ici déjà c'était un poil compliqué quoi. Et arrivé ici, premier jour catastrophique, que des problèmes sur le vélo. Et hein, Tu l'as Q1 aussi. Q1 encore, le Q2, donc déjà t'es pas serein quoi. Et j'étais du coup tous ces problèmes, ça te prend de l'énergie, donc claquer plus Q2 ça te claque encore plus. Et aujourd'hui je me lève ce matin et j'étais rôti quoi. Ah ouais. Et en plus t'es mal dormi, enfin tu dors pas bien forcément. Et bref rôti, donc ce matin je prends un peu cool les trainings. Et j'étais un peu dans le même wagon que Loïc et Kolb, qui faisaient des passages du coup dans le culé. J'étais là, bon bah là, il va falloir vraiment mettre. Et ouais, et puis au final du coup j'y vais vraiment sans aucune attente. Et je fais un run franchement pas fou, je pars un peu à chier, après ça va un peu mieux. Secteur 3, pas ouf, hein. C'est là Ah non, mais terrible. Tu sais, en bas du raid, là, je me tank. Mais t'arrives pas, là, le bunny, tu le loupes un peu, t'as rien je glisse et donc je me chie complet à 2 doigts de me toller. Et là, je suis collé toute la sortie. Et là, j'implose complet. Genre, j'en pouvais plus. Ah, physiquement, tu sens que tu craques. Ah là, à partir de là, c'était mort, quoi. Donc là, j'espérais de respirer un peu sur cette langue gauche. Et là, tu prends les freins là pendant longtemps, avance droite à plat. Et là, oh, ça tire. Et là, donc tout le pierrier, des verres après, ils sont quand même vraiment chauds. Donc t'as pas assuré dans le pierrier, t'étais cramé. Ah, j'étais mort. Ah, moi j'ai cru que t'avais assuré. Bah du coup, j'ai assuré. Parce que sinon, je sortais jamais. Et au bout du dévers, t'as vu, je me mets un comme ça parce que... Ouais. Et là, je fais, allez, c'est bon, je peux respirer un peu. Ouais. Et là, j'arrive à finir pas pire sur le dernier split. Overshoot quand même énorme. Oh, bijou. Volontaire. Bijou. Non, franchement, bijou. Moi, je t'ai vu finir dans l'espèce de rambarde. Non, c'était bijou là. Non, dans 2 fois ça. C'est le moi quoi. Genre, c'était parfait. Genre, j'ai posé, ça fait. Ouais. Parfait. Parfait. Genre, tout à droite, dans la terre, bijou. Dans la bâche. Dans la bâche. Non. Et du coup, tu pars quand même. Tu restes aussi longtemps, un peu comme Tané, même scénario, tu restes longtemps sur l'autre site et tu vois tout le monde au fur et à mesure qui échoue. Ça, c'est. Mentalement, tu perds énormément d'énergie, avoir du vert, du rouge des autres. Mais pas tant, vu que j'attendais vraiment rien. Je pensais. Oh je pensais vraiment que j'allais. Quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, voilà, je disais entre 10 et 15, tu vois. Ouais. Avec le bad run que je fais, je pense que j'en laisse 1 seconde 5, tu vois. Ouais. Et donc je pensais, je suis arrivé en bas, j'ai dit, voilà, la gagne, elle sera en j'ai dit quoi 42, 9, 42, 8, 42, 9. Et au final, je pense que le perfect lap du jour, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Mais et du coup, au final, les mecs ils font des grailles quoi, comme moi. Soit ça implose en bas, soit ça fait des grailles. Donc à ce jeu-là, tout le monde, on est tous sur la même longueur d'onde et du coup, je m'en sors bien. Je sais pas comment. Dernière question avant de te féliciter. La dernière fois que t'es venu là, on s'était vu, t'es dans le camion, tu pouvais pas tourner la tête, tu venais. Enfin, ça a été terrible, ça a été le plus gros accident de ta vie avec tes cervicales, etc. Revenir 2 ans plus tard et gagner, est-ce que c'est... pour moi, c'est la marque des grands champions, mais qu'est-ce que toi, ça te fait? Et franchement, c'était dur en venant là. Et quand rien s'aligne comme ça dans un week-end, au bout d'un moment, tu te dis est-ce que c'est pas un signe à dire arrête, genre, il n'y a rien qu'à aller. C'est que des problèmes et tu te dis quand on arrive là tu te dis là c'est quoi, tu sais, genre c'est des fois c'est des messages ou pas et je dis bon allez on essaye hein, parce que je suis là pour ça et donc là on peut dire que la boucle est bouclée et je suis fier de moi aujourd'hui pour ça et ouais, j'ai pas trop les mots, c'est un peu dur de parler de ça donc ça, en tout cas ça fait plaisir. On est tous fiers de toi. Je te félicite pour Momo. C'est le boss. Voilà, ça c'est le vrai rituel. Normalement, à chaque fois que Momo gagne, il me sert un Ricard. Enfin, remarque, il m'a aussi servi avec. Pas que quoi. Avec la clavicule en bas. Attends, faut que je fasse la photo. Et un jour, je vais faire un calendrier de Momo qui m'a servi toutes les Ricards. Ce sera 12 photos de Momo qui sert du Ricard. Je te mets de l'eau quand même. Ouais, bah ouais, n'hésite pas, ouais.
Allez, santé, hein? Salut. Santé, mon Loris. Santé. Il y a du sirop d'orgeat, les bâtards ils m'en ont pas mis. Pardon. Ça, c'est le côté sudiste, c'est ton côté sudiste, ça. J'aime bien le sucre, ouais. Donc pour faire passer l'alcool, c'est quand même mieux. C'est vrai. Loris, raconte-nous un peu ton run. En soi, la partie haute, c'est vraiment la partie basse où ça pêche un peu plus? Fais-nous un petit... Non? Non, de partout. Non, je regarde les splits et je me fais ouvrir de partout. Du coup, bah, c'est encore pire, tu sais. C'est là, tu te dis, j'étais pas dans le rythme, du coup, petite erreur par-ci par-là, mais tu sais, t'arrives en bas, rien de fou, et tu te fais ouvrir. Du coup, sur le moment, tu te dis, bah, j'ai essayé mon meilleur. Et après, tu te dis, putain, fais chier. Mais bon, au moins, tu vois, genre le team attendait vraiment une victoire, je pense que ça fait plaisir, tu vois. Momo qui galère depuis 2-3 courses. Et je lui ai dit à sa maman, j'ai dit, tu verras, ce week-end, c'est bon, quoi. Genre ça va, c'est sûr. Il y a tellement de couilles qu'à un moment donné, tu sais, ça switch, bascule. c'est sûr. Et c'est arrivé, du coup, je suis trop content. Mais du coup, ça fait encore plus, putain, faut que je me sorte les doigts, tu vois. De ouf. Je suis une quiche et il va falloir que je sois meilleur. Non, t'es pas une quiche. Mais tu regardes il y a soit des vieux devant, soit des super jeunes. Oui, donc c'est cool. Et après, c'était pas forcément ton type de piste là où il faut vraiment se pousser à bloc et se mettre presque en danger à des endroits. C'est pas là où on t'attend presque finalement, toi. Ben, Lens the Ride, j'ai toujours bien roulé. T'as gagné? J'ai gagné, la dernière fois j'avais fait 2. Et là, cette année, il y a eu un truc qui s'est passé où, genre, même quand tu roules à 100%, t'as l'impression que tu roulais vite et en fait, tu peux rouler encore plus vite. Et ça, tu vois, c'est la première fois à Lens the Ride où ça se passe. Du coup, non. Avec Troy, on parlait, on disait ouais, non, rien de fou, tu vois, genre juste un peu faux rythme, je pense. Et du coup, non, il faut apprendre et tartiner. On a l'impression que ça a changé. Avant, il y avait vraiment ce top 5 que vous étiez, qui était quasiment tout le temps sur le podium et tout. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que maintenant, quand tu fais le run, pas le run de ta vie, mais un méga run, t'accèdes seulement au top 5. Tu vois? Ouais, c'est grave. Et surtout, genre, ton jour où tu dis, ah, allez, je mets un petit peu moins. Ouais. Bah, ton top 10 il est garanti, tu vois, et là c'est pas le cas, quoi. Genre même le top 10 il faut tartiner, faire pas d'erreur en fait. Et du coup non, c'est un truc de fou, et au final tous ceux qui passent en Q2 ils prennent un rythme en plus. Du coup tu vois, les Kolb, les Ronan ils ont fait des bah bon, autre raison, mais ça aide quand même pas mal, et au final on se rend compte que la Q2 aide presque. C'est ce que j'ai dit à Chris, j'ai posé la même question à Chris Kilmeret, qui était coach, tu vois, le côté coach, en disant, est-ce que la Q2 elle avantage pas? Oui, tu perds de l'énergie, mais t'es obligé de remettre, comme tu dis, une vitesse supplémentaire. Finalement, t'as peut-être déjà 3 km/h d'avance sur ceux qui ont fait que la Q1. Et les lignes, là où t'es fatigué, t'as le vélo aussi, tu vois, genre t'as un run en plus de course. Donc par moment, ça peut aider, mais physiquement, j'étais vraiment plus frais là, et du coup, ça change tout, physiquement. Stratégiquement, t'es pas en train de me dire que tu vas essayer d'aller en Q2 là. Ah non, à chaque fois, je fais pas exprès d'y aller, hein. Putain, tu me verrais, je fais la tête. Mais quand moi j'y vais, c'est parce que je roule un peu trop doucement. Quand Momo y va, c'est qu'il a fait une grosse erreur, et tu vois que la mentalité est pas la même, tu vois. Il y va, il est quand même plus serein, tu vois. Moi j'y vais, je fais oh, putain, bon allez, il faut tout donner, tu vois. Ouais. Bon, lui aussi. Et non, il était quand même, en tout cas dans le pit, ça va, tu vois. Oui. Mais non, c'était une course encore un peu incroyable, donc c'est cool. Écoute, on te souhaite le mieux, on te revoit aux US et au Canada. Les US on n'est jamais allé, Canada c'est une piste que t'aimes, Mont-Sainte-Anne j'imagine, non? J'apprécie, mais je me fais ouvrir à chaque fois. Donc, cette année, rédemption. J'ai hâte. Bon, merci Loris en tout cas. Avec plaisir. On va faire Jaco. La dernière fois qu'on a interviewé Jaco, on a eu des réponses incroyables. Une quoi? Des trucs de fou. Des trucs de fou, ouais, comme tu dis. Moi, j'ai qu'une question pour toi. Toi, t'es en haut avec Loïc au départ. Ouais. Est-ce que tu sais si Jackson Goldstone tombe ou pas? Non. Toi, tu le sais pas? Non. Et toi, t'es la seule personne t'es la dernière personne qui quitte Loïc. Donc techniquement, tu lui donnes pas l'info de ça. Vous êtes dans votre process et vous faites votre truc. Exactement. Ouais. C'est. Il a jamais voulu savoir ni les chronos ni les. C'est un truc qui. Ouais. Et ça, c'est une règle que lui te dit? Enfin, c'est pas une règle, mais c'est ce que lui veut, c'est ce qu'il te dit. Ouais. Enfin, vous le dites pas, j'imagine. S'il veut savoir, il me le dit. Ok. Sinon, même léger, on le savait depuis une heure avant, tu vois. Ouais.
et il n'a pas voulu le savoir. Et j'exporte, j'aime bien, tu vois, faire des... J'exporte, c'est la dernière course, le même scénario sur la dernière course. Est-ce que là, sur la dernière course, pour jouer le général, on lui dit? Non, oui, parce que l'année dernière, Lou Damiel, j'ai dit dans la cabine, 30 secondes avant le départ. Et ça, c'est que toi qui décides de ça? T'es tout seul à décider de ça? C'est dur, non, quand même? Oui, après, après, tu vois, c'est un feeling. Des fois, il faut lui dire, des fois, non. Et ouais. Dernière petite question. On a cette servante, on t'a vu mettre elle s'arrête, c'est la fin de la servante. Exactement, oui, c'est pas moi, c'est la servante. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Toi, tu t'arrêtes pas, on sait, mais la servante s'en va parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Exactement, un nouveau gros bébé qui va arriver. Donc les servantes, bien sûr, la servante depuis 2012, comme le gros bébé, est restée ici pour les bons et mauvais moments. Et elle nous a quittés aujourd'hui. Et donc là, nouveau livre à partir de quand? L'année prochaine. L'année prochaine? Ouais. Bon, eh ben on a hâte. Merci Jaco, on va aller demander à Loïc qui nous parle quand même de son run. Et puis ouais. Ils ont des verres non transparents ici. Ouais. C'est comme dans les téléréalités. Exactement, tu vois. C'est quoi que tu bois là? Du jus d'ananas? Jus d'ananas, ouais. Ok, bon, eh ben super, merci Jaco. C'est quoi ta pire place cette année? 15e à Loudanvielle. Ah, j'avais dit 16. Moi, pire d'après 5. Ah ouais. Non, ouais, non, 6, Valison. C'est ouf, non? T'imagines la régularité du type. Et au final, fin d'année, c'est qui est devant pour l'instant? Pour l'instant, ouais, pour l'instant. 100 points. 100 points. On a posé la question à Jaco, donc j'ai besoin de te la poser. Jackson Goldstone tombe, on te le dit pas. Pas besoin, t'as pas besoin de savoir ça. Non, parce que comme je disais à tout le monde, Jackson, je le kiffe dans le sens où il me motive. Cette rivalité et tout, c'est cool, mais je vais pas rouler en fonction de ce que lui fait. Je vais rouler avec ce que j'ai dans le sac. Et aujourd'hui, je voulais pas rouler parce que lui est tombé, donc un peu assuré. S'il faut, j'aurais fait 7, j'aurais dit là, je suis un blaireau. Là, j'ai voulu trop en mettre et j'arrivais pas à trouver le flow, donc je fais 5, donc je suis un peu un blaireau aussi. Mais d'un autre côté, j'ai fait ce que je pouvais. Donc c'est comme ça. Ouais, j'en parlais avec Loris tout à l'heure, un truc qui m'a marqué. On commence à avoir du monde qui fatigue. On commence à... Tu m'as dit un truc l'année dernière qui m'a marqué de ouf. Tu m'as dit l'année prochaine, il y aura 11 manches, 10 manches plus une manche de championnat du monde. Il va peut-être falloir viser les manches où on veut gagner et peut-être où les autres on sera plus chill. Est-ce que tu penses que c'est... J'avais oublié, je t'avais dit ça. C'était vachement intelligent, non? Au final, est-ce qu'il y a des courses où tu t'es dit allez là je chill un peu ou celle-là je veux vraiment aller la chercher? Non, tu te dis pas consciemment que tu vas chiller parce que chaque course tu essayes de faire quand même du mieux possible. Après il y a quand même des conditions, tu vois là aujourd'hui les choses étaient alignées, j'avais l'impression que je pouvais essayer de gagner. Mais au final je tombe pas. Je roule pas bien, je tombe pas donc c'est déjà pas mal tu vois. Après il y a des courses comme Léger où je savais que c'était Bagdad et il fallait assurer. Donc le truc c'est que tu veux pas arriver en demi-teinte et faire un top 10 comme objectif, mais c'est clair que des fois la saison étant si longue, c'est un peu le but aussi. Il reste 2 courses. Momo, il est arrivé, il en a raté une, il revient de blessure, tac tac, il est peut-être plus frais. Goldstone et moi, on est peut-être plus fatigués parce qu'on s'est tiré la bourre depuis pas mal d'épreuves maintenant. Donc c'est clair que ça va être dur de gérer jusqu'à la fin, mais bon, si on est bien entraîné, bien préparé, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Bon. Eh ben écoute, bravo à toi en tout cas quand même, la régularité c'est impressionnant. Là ça va rien changer, t'as 100 points d'avance pour le général, mais j'imagine que US Canada sera course par course et ça va être du kiff pour finir la saison. Ouais, moi je suis très content d'être voilà. Ouais. Je suis très content d'être dans cette position. Après, maintenant c'est moi qui ai le overall. La cape verte. Donc c'est lui qui me chasse. Les rôles sont changés. Ont changé. Les rôles ont changé. Putain, j'arrive plus à parler. C'est l'heure d'aller se coucher. Et du coup j'aime bien. Je suis chaud. Je suis prêt. Donc on verra. C'est clair que les jours comme ça, je suis un peu déçu parce que je voulais faire mieux. Je pensais pouvoir faire mieux et j'aurais dû faire mieux. Mais bon, on craque pas non plus en plein. Lui, il a craqué. Moi, j'ai micro-craqué. Donc c'est moi qui pars avec l'avantage. Mais il reste 2 belles courses. La prochaine, on n'a jamais roulé. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire. On arrive aussi dans un moment de la saison où on va se peler les couilles et ça va être trempé, tu vois, donc il va falloir être bon sous la pluie aussi. Donc, parfait pour un Niçois. Parfait. Bon, allez, bravo à toi en tout cas. Ouais, merci. Et on se voit aux US. T'as pas fait ton débrief du coup? Non, mais on a changé maintenant, tu sais, on a changé le format parce que comme ça on a plus de réactions. Parce que là, au lieu d'avoir que 3 personnes,
Ah ouais, on a plus de réactions et avant on fait un condensé de ce qui s'est passé sur la course. C'est bien. Et on met les images de run normalement que Yo Mais arrive on à- parle moins de la course du coup. Enfin, nous on n'a pas parlé de la Mais course. À Mont-Saint-Anne, on va faire un tous les 4. Ok. Et comme ça, tu pourras nous dire que vous allez avoir un nouveau camion. Donnez-nous dans les commentaires votre avis si c'est de la merde ou pas. Voilà, c'est dit. Bon, et ben voilà, on vient de finir ce débrief, ce nouveau débrief, on va l'appeler, parce que c'est vrai qu'il est un peu différent de l'autre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé un peu toutes les réactions. Alors bien sûr qu'on aimerait pouvoir prendre tous les pilotes. Il y en a qu'on croise, il y en a qu'on croise moins, il y en a qui repartent, il y en a qui ont des avions différents. Donc on essaie de faire le maximum. En tout cas, d'essayer d'avoir le maximum d'athlètes et pour que ça marche aussi dans le timing. Bref, on vous remercie de nous avoir suivis. La bonne nouvelle, c'est qu'on part effectivement aux US et au Canada. On sera là-bas pour vous faire vivre ces 2 dernières courses. Bref, on espère que ça vous plaît et on vous remercie pour tous vos messages. Continuez à nous partager, à nous envoyer des messages. Ça nous fait beaucoup, vraiment plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve début octobre, à Lake Placid aux US. Ciao, bye bye.